Dans cet exercice, le 764 de la base, donc un Minpong de 2019, on va mélanger un petit peu probabilité et arithmétique. Donc on considère des variables aléatoires indépendantes qui suivent une loi uniforme sur un n, où n en fait c'est factoriel petit n. Alors on va noter ensuite P1, P2, Pm, les nombres premiers présents dans la décomposition de n en facteur premier. Et on va noter A divise B pour signifier que A divise B. Donc c'est cette notation-là qu'on va voir pour A divise B. Donc montrer dans une première question que les événements PK divise x1 pour k variant entre 1 et m sont mutuellement indépendants. Donc pour démontrer la mutuelle indépendance de ce genre de famille, on va démontrer que pour tout j inclus dans 1m, la probabilité de l'intersection des PJ divise x1 est égale au produit des probabilités de PJ divise x1. Donc pour ça, on commence par s'intéresser à que vaut la probabilité de PJ qui divise x1. Et on va même faire mieux, on va prendre un diviseur quelconque k de n. Et on va s'intéresser à la probabilité de k divise x1. Donc c'est plus général parce que k n'est pas forcément un nombre premier ici. C'est juste un diviseur de n. Donc on pose mk, donc l'ensemble des i appartenant à n tel que k divise i. Donc finalement, cet ensemble-là, c'est l'ensemble des k fois j, où j appartient à 1n, parce que on ne va pas prendre 0 ici, parce que 0 n'appartient pas à l'ensemble 1n. Donc du coup, le cardinal de mk, c'est n sur k, le nombre d'éléments qu'il y a dans cet ensemble-là. Et du coup, la probabilité d'avoir k divise x1, c'est la probabilité que x1 soit dans mk. Donc c'est la probabilité de la réunion des x1 égale i où i appartient à mk. Comme ces événements-là sont incompatibles 2 à 2, donc c'est la somme des probabilités de x1 égale i. Et donc, probabilité de x1 égale i, vu que c'est une loi uniforme, c'est 1 sur n. Et on se retrouve à calculer la somme des 1 sur n pour i appartenant à mk. Comme mk a cardinal de mk éléments, ça va faire cardinal de mk fois 1 sur n, et le cardinal de mk, c'est n sur k, donc fois n. Fois 1 sur n. Donc là, c'est un 1 sur n ici. Donc ça fait bien 1 sur k. Bon, une fois qu'on a écrit ça, on va vérifier maintenant quelle est la probabilité d'avoir tout à la fois PJ divise x1 pour tout j dans j. Donc j, c'est un sous-ensemble de 1m. Et on remarque que quand on dit que pour tout j dans j, PJ divise un nombre k, c'est équivalent à dire que le produit des PJ divise k. Donc ça, c'est une propriété d'arithmétique connue. Les nombres PJ sont des nombres premiers, donc en particulier, ils sont premiers entre eux. Et quand on a une famille de nombres premiers entre eux qui divise un nombre, c'est équivalent à dire que le produit de ces des PJ va diviser le nombre. Donc c'est une propriété qu'il faut connaître, qui n'est pas forcément au programme de PCSI ou de PC, mais qu'on retrouve notamment dans le programme de spécialité en terminale, et qui est parfois utilisé, comme donc par exemple ici. Donc du coup, on va pouvoir utiliser la question d'avant, et ça va nous permettre d'écrire que la probabilité de l'intersection des PJ divise x1, c'est finalement la probabilité que le produit des PJ divise x1. Et comme le produit des PJ, c'est un diviseur de n, ben chacun des PJ est diviseur de n, et du coup, ben le produit des PJ divise n, vu que c'est les nombres premiers encore une fois, ben on obtient que c'est 1 sur le produit des PJ. Donc finalement, on a obtenu quoi? La probabilité de l'intersection, c'est 1 sur le produit des PJ. Et quand on regarde le produit des probabilités, pareil, PJ c'est un diviseur de n. Donc le produit des probabilités de PJ divise x1, c'est le produit des 1 sur PJ. Et on retombe bien sur 1 sur le produit des PJ. Donc finalement, on a obtenu que les événements PK pour k appartenant à M sont bien mutuellement indépendants. Ensuite, une question qui est quand même beaucoup plus simple. On vous demande de calculer la probabilité d'avoir PK divise x1 et PK divise x2. Donc pour ça, il suffit juste de remarquer que les variables x1 et x2 sont indépendantes. Et comme elles sont indépendantes, ben automatiquement, la probabilité de l'intersection, ça va être le produit des probabilités. Et donc, ben les probabilités, on les a calculées avant. La probabilité de PK divise x1. Encore une fois, PK est un diviseur de n. Donc la probabilité d'avoir PK divise x1, ça va être 1 sur PK fois 1 sur PK, donc 1 sur PK au carré. Bon, ensuite, calculer la probabilité d'avoir x1 inter x2 égale 1.
Pardon, d'avoir le PGCD de x1, x2 qui est égal à 1. Alors, pour avoir ce truc-là, dire que deux nombres ont un PGCD égal à 1, ça veut dire qu'ils sont premiers entre eux, et donc ils n'ont pas de diviseur premier commun. Donc en fait, quand on dit que x1 et x2 sont premiers entre eux, ça veut dire que les pk ne divisent pas x1 ou ne divisent pas x2. Pourquoi? Bah, si on avait un pk qui divisait à la fois x1 et x2, alors ce serait un diviseur de x1 et x2, et donc le PGCD de x1 et x2 ne serait pas égal à 1, mais ce serait un multiple de pk. Donc là, à chaque fois, quand on prend un nombre premier quelconque, soit il divise pas x1, soit il divise pas x2, et comme c'est valable pour tous les nombres premiers de l'ensemble 1M, on a la probabilité de l'intersection qui apparaît là. Bon, du coup, il va falloir s'intéresser à cette probabilité de l'intersection. Donc la question qui se pose, c'est est-ce que ces événements-là sont mutuellement indépendants pour pouvoir transformer ça en produit de probabilité. Et pour répondre à cette question-là, on va plutôt regarder l'événement contraire de celui-là, d'ailleurs. Donc l'événement contraire, c'est PJ divise x1 et PJ divise x2. Et pour prouver de la mutuelle indépendance, on va prendre n'importe quel ensemble J inclus dans un M, et on va démontrer que la probabilité de l'intersection de ces événements-là, c'est le produit des probabilités de ces événements. Donc pour ça, on va regarder cette intersection qui est ici, et on va la réécrire en regroupant dans une première intersection tout ce qui dépend de x1, dans une deuxième tout ce qui dépend de x2. Comme x1 et x2 sont indépendantes, la probabilité de l'intersection de cette intersection-là au milieu va être égale au produit des probabilités. Et ensuite, à l'intérieur de cette première probabilité, j'ai encore une intersection. Mais la première question m'a dit que ces événements-là étaient mutuellement indépendants. Donc la probabilité de l'intersection, ça va être le produit des probabilités. Pareil pour la deuxième, alors c'est écrit avec x2, mais dans la première question on l'avait écrit avec x1, mais ça ne change rien parce que x1 et x2 ont la même loi. Ces événements-là sont indépendants, donc ça va se transformer en produit de probabilité. Toujours par mutuelle indépendance. Et finalement, la probabilité de PJ divise x1, on connaît, c'est 1 sur PJ. La probabilité de PJ divise x2, c'est 1 sur PJ. Donc on obtient le produit des 1 sur PJ carré. Et ce produit des 1 sur PJ carré, d'après la question 2, ça va être égal au produit de P de PJ divise x1 et PJ divise x2. Donc qu'est-ce qu'on a démontré ici? On a démontré la mutuelle indépendance de cette famille d'événements-là, des PJ divise x1 inter PJ divise x2, pour tout J dans M. Du coup, les événements contraires, donc PJ ne divise pas x1 ou PJ ne divise pas x2, sont eux aussi mutuellement indépendants. Et du coup, quand je calcule la probabilité que le PGCD de x1 et x2 soit égal à 1, on a vu que c'était égal à la probabilité de cette intersection. Ces événements-là sont mutuellement indépendants. Donc du coup, ça se transforme en produit des probabilités. Et ce produit des probabilités, dans chacune des probabilités, j'ai une union. Mais cette union n'est pas incompatible. Donc on va passer à l'événement contraire pour faire apparaître une intersection. Donc 1 moins la probabilité de PK divise x1 et PK divise x2. Et d'après la deuxième question, la probabilité d'avoir PK divise x1 et PK divise x2, c'est 1 sur PK carré. Et donc on se retrouve avec le produit des 1 moins 1 sur PK carré.